Alors, tant que je t'ai. Je t'entends aussi beaucoup parler de... tu me fais rire. De héros, Attends, qu'est-ce que je t'ai entendu dire l'autre fois? De Nindo. Hein? Tu l'as pas entendu celle-là? Non. De Nindo. Non, Nindo, ça, bah non, ça non. Nindo, Peut-être je l'ai entendu, mission mais... de vie, tout ça. Oui, que des trucs de super-héros, là. Ouais, Le parcours du héros ou des trucs comme ça. ouais. Je l'ai beaucoup lu, ouais. Voilà, bon, il y a des mots comme ça que j'entends dans ton Ouais. histoire. Et bon, il s'avère que en plus, t'as la tête dans les mangas depuis que t'es né. Donc, dans les mangas, entre autres. Mais bref, tout ce petit monde-là, Ouais, ouais. cet univers. Ouais. Je sens qu'il est présent dans ton approche, dans ta méthode et tout ça. C'est quoi? Enfin, comment tu fais pour... Enfin, comment tu fais ça, je sais, mais comment tu relis, comment t'expliques que tu arrives à relier un monde complètement imaginaire de manga et de super-héros et de je sais pas quoi, avec ce que les gens t'apportent. Bah, en fait, c'est... Non, mais j'aime bien tes questions quand même. Toi, tu es bien. J'espère. Toi, tu es J'espère bien. que je suis bien. On va te garder. On va te garder. C'est bon, je suis validée. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand je parle de ça, c'est parce qu'en fait, toi, tu connais ma vie. Et en fait, je pense que c'est important pour les gens. À un moment, les gens, on se pose toujours cette question. On se pose toujours cette question, pourquoi on est là? Pourquoi on fait des choses? Et c'est important de donner, de répondre, pour moi en tout cas. Parce que j'ai galéré toute ma vie à trouver ce que je voulais faire, en fait, alors que c'était là. Et aujourd'hui, j'ai des outils pour que les gens ils puissent trouver, en fait. Tu vois? Et j'ai créé ma manière de faire, ma pédagogie, pour que pas juste qu'ils la trouvent, mais qu'ils réussissent, tu vois. Parce que ce qu'il y a dans les mangas, ce qu'il y a dans les... C'est quoi? C'est toujours la même douleur. On ne sait pas, on a envie d'être bien et on a envie d'être heureux et on a envie de faire quelque chose qu'on aime et on ne sait pas et on cherche. C'est ça pour moi sa mission de vie. Dragon Ball Z, ils disent pas ça. Hein. Si, Sangoku, tu vois, tu gardes Sangoku. Non, Sangoku, je gasse pas. Moi, j'ai regardé Sangoku toute ma vie, j'ai jamais compris. Mais Sangoku, l'histoire, c'est quoi? C'est magnifique. Ah bon? C'est que toute sa vie, il sait pas pourquoi il a une queue de singe. Il sait pas pourquoi il se bat, il se bat aussi bien. Il sait pas. Et j'ai regardé ça des années sans connaître le scénario. Mais ouais, il sait pas. Et au final, un jour, il découvre qu'il vient pas d'ici. Au final, un jour, il découvre que le peuple auquel il appartient, il est totalement mauvais. Alors que lui, c'est tout le contraire. Et qu'il était venu ici pour nous asservir. Et lui, dans sa tête, dichotomie, il sait pas ce qui se passe. Et à un moment, lui aussi, il fait ce travail de dire, ok, je viens de là-bas, mais moi, je décide que je suis pas comme vous. Je vous jure qu'on n'a pas de poster de Sangoku. Non, mais on pourrait en douter. Non, mais il est passionné. Non, mais oui, c'est vrai que c'est... Oui. Et tout ça, on l'a en nous. Tout ça, on l'a en nous. Et moi, ça me rend fou quand il y a des personnes, quand il y a une autorité, quand il y a quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'on va être ou qu'est-ce qu'on doit faire ou là où on doit aller. Non. Là, non. C'est à nous de choisir là où on doit aller. Et on peut le faire, en fait. En tout cas, d'avoir les clés pour comprendre nos motivations, peut-être. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, mission de vie, si on s'écarte un peu de Sangoku, ouais. Comment t'arrives à expliquer... Enfin, parce que toi, enfin, voilà, par exemple, là, on t'entend parler de Dragon Ball Z, on sent la passion, tu vois, mais comment t'arrives à mettre les gens sur cette piste, en fait, tu vois, à pas avoir l'air... Enfin, que personne te dise, il délire... en fait, sur sa planète. Déjà, je vais pas leur parler de Sangoku. Oui, c'est toi qui me... Mais moi, les Nindo, là, les Nindo et les Dragon Ball Z, c'est vrai que si j'avais un coach qui me parlait de ça, peut-être, je sais pas comment tu l'amènes, c'est pour ça que je te questionne. Ouais. Je me dirais, mais il a trop lu de bande dessinée, il est dans son monde et... Non, mais parce que je leur parle pas de ça.
Je leur parle pas de ça. Mais par contre, Toi, ça t'a inspiré. moi, ça m'a inspiré parce que moi, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est ma manière d'apprendre aussi. J'ai besoin de ce truc. Mais tu utilises comme ce... Et j'utilise ce truc, mais parce que, en fait, c'est pas aussi, tu vois, on parle de manga, on pourrait parler de Marvel, on pourrait parler de plein de choses. Mais pourquoi ça marche autant? Parce que tout ça, ça nous parle à nous tous. Parce que nous tous, on cherche quelque chose. Et que tous ces héros, en fait, on vit à travers eux. Alors, on choisit lequel, quel délire. Mais ça nous parle, en fait. Parce que c'est quelque chose, c'est un chemin qu'on a tous en nous. Et en fait, le truc pour répondre à ta question de comment je fais, c'est que moi, je le perçois en 4 étapes, tu vois. Je le perçois en 4 étapes. La première étape, c'est vraiment de savoir qui t'es. Qui tu es. Au-delà de toutes les injonctions, tout, voilà. Recentrer. Tout se recentrer et connaître, en fait, tous tes schémas, toutes tes manières de fonctionner. Pour vraiment être indépendant psychiquement. Tu vois? Parce que, pourquoi c'est important d'être indépendant psychiquement? Parce que lorsque ton envie d'aller faire quelque chose de complètement dingue va arriver, tu vas te retrouver dans un monde que tu ne connais pas. Tu vois? Tu arrives dans un truc où tu te dis, putain, j'ai envie de faire ça. Mais comment je vais le faire? Waouh, je connais rien à ce truc. Donc, c'est important d'être bien solide sur qui t'es, en fait. Tu vois? Ah oui, pour entamer des nouvelles expériences. Pour aller dans des mondes que tu ne connais pas. Parce que dans ces mondes que tu ne connais pas, eh ben, tous tes mécanismes de défense, ils vont arriver. Tu vois? Tous tes trucs, ils vont arriver. Donc, le fait de te connaître, première étape. Deuxième étape, c'est que tu te dis, bah, ok, j'y vais là. J'ai entendu. Je sais que j'ai envie de faire ça. Deuxième étape. Je sais pourquoi j'ai peur. Je sais pourquoi j'ai peur. Parce que je me connais. Maintenant, j'y vais. Et je mets et je mets en place quelque chose pour y aller. Quelque chose de réaliste. On saute pas dans le vide. Je suis pas, de toute façon, tu me connais. Puis après, tu vas avoir cette bataille complètement dingue entre tes démons, tes épreuves, tes démons internes, tu vois. Les épreuves, parce que dans ce monde-là que tu connais pas, bah, il va falloir que voilà. Et puis, tu vas rencontrer des gens. Des gens qui vont t'aider. Tu vois, ça pour moi, c'est la troisième étape. Et ces gens qui vont t'aider, ça va être important de pouvoir communiquer avec eux et de pouvoir les comprendre pour qu'ils puissent t'aider à arpenter ce nouveau chemin. Tu vois? Et ce qui est très important et ce qui fait que tu réussis ou que tu réussis pas, c'est est-ce que tu te la racontes ou est-ce que tu te la racontes pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu veux réussir là où tu veux aller, c'est important, bah, comme je te dis, de revenir. On a fait une vidéo là-dessus sur la spiritualité, c'est revenir à l'essentiel. Tu es dans un monde que tu connais pas. Tu as des épreuves et tout, et tu as des gens qui vont t'aider. Et l'être humain, lorsqu'il ne connaît pas en général, il met encore des mécanismes de défense en place. Oui, parce que tu as aussi des gens qui vont t'handicaper. Exactement. Et ils vont dire, non mais lui, je ne veux pas l'écouter, lui ou elle. Hein. Parce que les personnes qui vont t'aider, elles vont pas forcément être, bah justement comme dans les films, elles vont pas forcément être, elles vont pas avoir la tête rasée, belle gosse, ou tu vois, ça va être peut-être des gens... oui, ils ont pas forcément la volonté de t'aider, mais sur ton parcours... Ils vont t'aider, tu vois. Ouais. Et donc, avoir cette capacité de pouvoir se dire, waouh, ok, cette personne, elle me bouscule, mais en fait, elle m'apporte. Ouais. Tu vois. Donc là, on avance troisième étape. Et quatrième étape, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir faire la synthèse de tout ça. De tout ce que tu as appris, de tout ce que, tu vois, avec humilité, de tout ce que tu as appris et de pouvoir, en fait, les matérialiser. C'est là que tu réussis. Et c'est là que tu atteins ce que tu appelles, toi, la mission de vie. Le Nindo, la mission de vie. Le Nindo. Ça sort d'où, ça? Le Nindo est un terme japonais qui veut dire la mission de vie. Parce que j'adore, bah, tu sais, les mangas et tout, et j'adore cette sagesse, qui est de dire qu'on n'est pas là pour rien. Et quand je dis ça,
pour moi, c'est important de rajouter quelque chose, c'est que la mission de vie, ça veut pas forcément dire être clinquant. Non. Avoir un truc, je veux sauver le monde. Faire quelque chose de ce temps qui nous est donné, quoi. Exactement. Et de trouver notre place. Et notre place, ça peut être, et moi je l'ai fait pendant longtemps, être avec des enfants en tant qu'éducateur ou animateur, ou tu vois, mais trouver sa place dans quelque chose qui va nous aider à transcender, même si la société ne met pas de la lumière dessus. Tu vois? C'est ça être vraiment dans sa mission de vie. Ouais, il n'y a pas le côté... Parce que c'est vrai que moi, parfois, quand je t'entendais parler comme ça, je pouvais trouver ça un petit peu... mince, j'ai oublié j'ai plus le terme, je l'avais sur le bout de la langue, mais... Pas narcissique, mais un petit peu mégalo, tu vois. Je vais devenir Michael Jackson, ma mission, c'est de devenir Obama. Et en fait, ce que tu entends là dans ce que tu dis, c'est que non, c'est pas ça. C'est évoluer dans ses propres... Exactement. Ouais. Donc là où toi, tu te sens bien. C'est pour ça qu'on commence par te connaître. Du coup, le lexique un peu héros et tout ça, c'est prendre un peu ludique. C'est même pas un peu ludique, parce que pour moi aussi, c'est héroïque de faire ça. De se dire, bah moi, mon délire dans la vie, et bah c'est par exemple que autour de moi, dans ma ville, tout soit propre. J'aime voir ma ville propre. Tu sais, quand quand je gérais l'hôtel, il y avait une femme de ménage. Franchement, un jour, elle m'a touché de dingue. Ce qu'elle m'a dit, Patrick, moi, ce que j'aime, c'est quand le client, il rentre dans sa chambre et sa chambre, elle est nickel et qu'il est heureux de rentrer dans cette chambre. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans sa mission de vie. Parce qu'elle s'en fout de tout ce qu'on va lui dire. Mais elle est dans son truc. Parce que pour elle, les personnes... Et elle me le disait très bien. Vous vous rendez compte, Patrick? Elle s'est recentrée sur l'objectif de son travail. Non, elle s'est recentrée sur ce qu'elle aimait faire. Parce que sincèrement, quand elle faisait une chambre, cette personne, elle se reconnaîtra. T'avais l'impression d'être dans sa... C'était ta maman qui t'avait t'avait préparé ta chambre. C'était pas juste quelqu'un qui faisait une chambre. Tu vois? Et là, pour moi, c'est héroïque d'arriver à là. Parce que là, on enlève toutes les injonctions de la société. Qui disent, oui, femme de chambre, oui, non. Non, c'est un métier extraordinaire. Mais la différence, c'est, est-ce que vous êtes là-dedans parce que vous aimez ça, parce que vous avez choisi, et pour vous, faire ça, ça a un sens. Tu vois?